Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon plan With Me de septembre 2022 où vous trouverez quelques petites pages que l'on ne met pas d'habitude. Donc pour ceux que ça t'intéresse, je vais aussi vous montrer quelques pages que l'on peut mettre en préparation de rentrée dans son bullet journal. Comme vous pouvez le voir, je suis partie sur un thème encore une fois très coloré, qui en fait ça déborde de partout dans ce thème. Et j'ai fait beaucoup de gribouillis à l'intérieur avec mes nouveaux feutres Tembo Twin 1 que j'avais déjà utilisés dans mon plan With Me d'août 2022. Le lien de la vidéo sera en description comme d'habitude. Et donc ces gribouillis c'était un peu pour faire comme si en s'ennuyant en cours j'avais gribouillé dans la marge de mon cahier. Donc voilà, c'était un peu dans cet esprit-là. Et j'ai aussi repris un côté scrapbooking en faisant, comme vous pouvez le voir à l'écran, des lettres, enfin des morceaux de papier où je mettais des lettres comme si j'avais découpé dans un magazine. J'ai essayé d'utiliser quelques typos assez différentes et j'ai pris des Posca pour pouvoir écrire à la couleur par-dessus. J'ai également utilisé beaucoup de washi tape dans ce thème et là vous pouvez voir que j'ai fait des intercalaires pour faire un peu le côté classeur, on classe tout comme ça, et j'aime bien parce que ça rajoute de la couleur et en même temps je pense que ce sera vraiment très pratique pour retrouver les pages que j'ai envie de retrouver, enfin dont j'ai besoin dans l'immédiat quoi. J'adore ce thème que je trouve vraiment très sympa, très convivial, très joli, un petit peu rêveur en soi, et je le trouve, enfin ouais, non, j'adore. En tout cas, je vous dis seulement que il est très long à faire parce qu'on pourrait se dire oui, c'est des petits doodles faciles à griffonner. Ça c'est vrai, n'importe qui peut les faire, hein. Là franchement, c'est des petites formes, des petits traits, c'est des petits ronds, des petites rayures un petit peu partout. Seulement, j'en ai mis énormément, alors du coup, c'est assez long de tout faire. Et en plus, comme je fais des espèces de vagues derrière, c'est aussi très long. Vous verrez dans ce thème certaines pages qui peuvent paraître assez originales que moi je trouve plutôt utiles pour préparer la rentrée. Donc vous allez les découvrir. Donc on a des pages de choses à faire avant la rentrée, d'objectifs, de fournitures scolaires, de morning routine, d'emploi du temps bien sûr, même si bon je ne l'ai pas complété. Et puis des pages un petit peu de notes, enfin pour rajouter des choses si besoin. Oui, je voulais vous dire également que j'aimerais bien faire pourquoi pas un petit shirt avec la customisation de mes intercalaires si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait ou pas. Voilà, à vous de voir. Mais bon, revenons-en à ce qui se passe actuellement à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise un joli petit livret de stickers pour décorer quelque peu, rajouter un petit peu de fun avec des stickers, je trouve ça sympa. Après, voilà, moi j'ai préféré faire des griffonnages, après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas du tout dessiner et juste utiliser des stickers, ce qui est très sympa aussi et ce qui rend très bien également. Euh, Vous pouvez voir que les petites lettres de magazine dont je vous ai parlé, j'ai essayé d'utiliser des petits pots assez différentes avec des Posca pour pouvoir mettre plusieurs couleurs, tout ça. J'ai utilisé du feutre noir pour les contours parce qu'au début je ne comptais pas en mettre, mais au final je trouvais ça mieux avec, donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, à vous de me le dire. En tout cas, faites comme vous le souhaitez, c'est adaptable à tous. Vous pouvez voir que dans mes petits griffonnages, je n'ai pas que fait des soleils, des cœurs, des maisons et tout. J'ai aussi fait des fois des E égale MC2, des fractions, des équations, des notes de musique ou des verbes ou tout ça pour rajouter ce côté écolier. Une grande partie de ce thème, enfin non pas une grande, quelques éléments de ce thème comme les lettres de magazine ou les petits ou l'idée un peu de faire plein de petits griffonnages, enfin pas exactement mais certains griffonnages que j'ai trouvé parce que bon c'est un peu dur de trouver plein de griffonnages à faire comme ça. Après c'est sympa hein, mais j'ai eu un peu de mal à les trouver. Ça a été inspiré par la youtubeuse Amanda Rashley. Désolée si j'écorche son nom. Sinon, l'idée m'est venue en fait quand j'ai acheté le nouveau pack de Tombow Twin 1. En fait, sur la couverture, il y avait des petits doodles comme ça, et du coup, ça m'a automatiquement fait penser à un thème un petit peu comme ça. Donc voilà. Je papote, mais nous passons actuellement à la deuxième page, donc une page de calendrier. Cette fois-ci, j'ai décidé d'opter pour un calendrier vertical parce que je trouve ça très pratique pour les cours et autres parce qu'on peut noter un peu
Enfin, je le sépare en deux, donc pro perso. Donc pro, moi je mets tout ce qui revient à l'école, tout ça, donc les contrôles, les choses comme ça. Et perso, bah, je vais mettre tout le reste en fait. Et comme ça permet d'avoir une séparation et d'une vision assez claire. Et on peut voir si on a beaucoup de choses d'un côté, mais peu de l'autre, et ainsi essayer de rééquilibrer le tout. Juste à côté, vous aurez une petite page d'objectifs de rentrée. Pour que ce soit plus clair et pour que vous voyez le nombre de semaines qu'il y a et où vous en êtes dans le mois, n'hésitez pas à mettre, comme je l'ai fait, des petits traits gris pour les week-ends. Sur cette page d'objectifs de rentrée, j'ai encore une fois mis quelques petites lettres de magazine. Ainsi, lettres de magazine comme d'habitude. J'ai mis également un petit morceau de feuille, de feuilles à grands carreaux que j'ai coupé. Et là, je regarde sur mon truc, voilà. Donc, j'ai écrit des petits objectifs de rentrée. Donc, c'était plutôt des choses assez simples et faciles à faire, mais que je trouve plutôt intéressante. C'était donc bien tenir mon agenda et l'utiliser parce que on a tendance, surtout au collège, là, comme ça, avec tous les logiciels comme Pronote, École Directe, où les devoirs sont déjà notés, à ne plus noter nos devoirs dans notre agenda et de le laisser à l'abandon. Et comme j'ai un bel agenda, j'avais envie, que je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs, j'avais envie de bien le tenir en soi. Même si je ne voulais pas non plus que ça ressemble à mon deuxième bullet journal parce que j'en ai déjà assez d'un, donc ça suffit amplement. Je voulais également faire des jolis cours qui soient propres parce que des fois, quand on veut faire des cours créatifs comme moi, on a tendance à s'emporter et à faire quelque chose d'assez horrible. Donc participer en classe, pas de stress, on fait de son mieux, bref, des choses classiques, hein. Et voilà, c'était à peu près tout. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ces petits griffonnages. À chaque fois, j'essaie de mettre à peu près le même nombre de couleurs. Donc, les feutres que j'utilise la pointe fine. Comme il y en a 12, j'essaie vraiment d'alterner le plus possible pour qu'il y ait vraiment toujours cette impression de beaucoup de couleurs et qu'on soit pas plus sur du bleu, plus sur du vert, plus sur... Enfin, bleu et vert, c'est un peu la même chose, ceci dit, mais plus sur des couleurs chaudes ou des couleurs froides, voilà. Ah, décidément, je vous jure. Bref, donc là, je fais encore une fois cette espèce de vague qui m'a été inspirée par le thème de février d'Amanda Rachel quand elle faisait un petit peu, vous savez, là, le thème d'Encanto avec les broderies sur la robe de Mirabel. Bah, voilà, c'était ça. Si vous savez pas de quoi je parle, je vais vous mettre la photo juste à côté, ce sera beaucoup plus clair. Une fois mes petits griffonnages finis, j'ai changé l'écriture de pro et perso parce que je n'aimais pas. Oula, il y a mon chat qui arrive sur l'écran. Désolée de cette petite interruption, voilà. Donc je disais que j'ai changé l'écriture parce que je ne l'aimais pas et j'ai remis encore une fois ces petites lettres de magazine que j'aime beaucoup. Là je me demandais si je devais remettre des stickers ou non. Finalement j'ai opté pour le non parce qu'en plus j'aurais pas eu trop la place, donc voilà.
Cette fois, je fais une page de choses à faire avant la rentrée. Donc j'espère que cette petite page pourra peut-être vous aider si vous êtes dans la rentrée. Bon, dans mon cas, c'est plus une rentrée scolaire. Après, ça peut peut-être vous aider quand même. Donc voilà. Moi, j'ai mis que pour les fournitures scolaires, je voulais tester mes anciennes fournitures pour pas faire le moins de gaspillage possible et essayer de réutiliser ce qu'on a déjà. Même si, bon, j'avoue que j'aime bien avoir de nouvelles fournitures. Lister ce qu'il faut que j'achète, ce que je vais faire sur la page d'à côté puisque je fais une page de fournitures scolaires. Et acheter le tout et commander ce qui n'a pas été trouvé, donc ça, classique. Hein. Et customiser mes fournitures, donc c'était pour ça que je vous demandais aussi pour les intercalaires, parce que j'ai trop hâte de customiser mes fournitures. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moment en soi. J'adore trop le moment de faire les fournitures. Ensuite, je voulais faire un peu de rangement dans ma chambre, tout ça. Aussi au niveau de mon bureau pour avoir un espace pour filmer et pouvoir laisser mon bazar en place. Parce que bon, vous voyez sur mon plan de travail, c'est toujours le bazar. Hein. Il y a les crayons qui débordent de partout, c'est un truc de ouf. Et aussi avoir un espace libre pour travailler, faire mes devoirs, tout ça, voilà. Et du coup, j'ai acheté un nouveau set de table, il est trop beau, mais bon, je voulais pas trop changer, alors du coup, j'ai laissé le même set de table que d'habitude. Et en vrai, je trouve qu'il est plus approprié à ma chaîne. Donc là, je commence à faire le truc de fourniture. Et pour une fois, je ne fais pas une petite lettre de magazine, mais j'utilise des stickers. Je trouve que le résultat est tout aussi joli, même si bon, j'ai un petit faible pour les lettres de magazine. Mais non, en vrai, j'aime bien les deux. Donc voilà. Là, je surligne en même temps que vous les petites fournitures hein, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Et juste après, je vais vous montrer mon agenda que j'ai déjà, hein, mais donc je l'ai mis sur la liste, mais en fait je l'ai déjà, mais voilà. Il fallait que je le mette parce que bon, quand on met pas un agenda dans une liste de fournitures, c'est quand même un petit peu bizarre en soi. Donc dans cette liste, hein, c'était beaucoup de choses classiques, voilà, après à compléter selon ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas à l'école, ça peut être, je sais pas moi, des choses que vous voudriez prendre avant la rentrée, qui vous feraient plaisir, qui vous aideraient à mieux vous organiser. Ça peut être aussi ça, hein. La rentrée, c'est toujours un peu un moment un peu symbolique. Et j'espère que l'année prochaine, je commencerai un nouveau bullet journal au moment de la rentrée. Ce serait vraiment tip top parce que, je sais pas, je trouve que c'est... Pour moi, ça a presque une plus grande signification à la rentrée des classes en septembre que la nouvelle année en janvier. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis en commentaire. De toute façon, vous savez que j'aime trop avoir vos avis en commentaire, donc dites-moi tout à chaque fois. J'adore vous répondre et lire ce que vous m'avez écrit. Le voilà, le fameux, l'unique et l'intemporel agenda. Donc voilà, moi c'est un agenda de chez Mr. Wonderful. J'adore ce que fait cette marque, même si bon, leurs produits coûtent quand même assez cher. Donc voilà, je n'en prends pas des tonnes et des tonnes. Donc moi c'est un agenda plutôt studieux, tu as tout pour réussir, parce que les autres, c'était plus des agendas... un peu qui était un peu bullet journal et j'avais pas envie d'avoir un deuxième bullet journal, ça ne me servait à rien. Donc voilà, j'ai plus lui qui est beaucoup plus studieux mais que j'aime énormément tout de même. Donc il contient une pochette pour ranger, une petite règle, beaucoup de stickers, de quoi faire plusieurs emplois du temps, même une playlist, j'ai pas encore regardé mais franchement elle a l'air top. Et ensuite c'est un petit calendrier avec une petite citation et c'est une mise en page de semaine. Donc là c'est un grand format, hein, c'est en format A5, mais je trouve ça tout aussi pratique. Et le fait de pouvoir voir sur la semaine, c'est vraiment sympa. Ils ont également des post-it et de nombreuses pages de notes. Donc non, franchement c'est top, j'aime trop cet agenda. Donc vous comprenez pourquoi j'ai envie de l'honorer cette année. Je commence là à repasser un petit peu avec mes feutres noirs. J'utilise le Fudenosuke finalement. Au début j'avais un peu un a priori de dessiner avec un Fudenosuke parce que c'est quand même un crayon qui a calligraphie. Donc ça peut être à la fois très fin ou très épais. Mais en fait je trouve ça plutôt sympa et ça fait longtemps que j'ai pas dessiné avec mes bons vieux Staedtler. Même si bon après c'est à voir. Voilà. Chacun ses préférences. Là, franchement, je trouve que c'était sympa de dessiner avec.
commence donc à écrire les choses à faire pour la rentrée après avoir colorié mes petits doodles qui ont été faits rapidos sous la caméra de fourniture. J'ai rajouté du coup sur les choses à faire avant la rentrée, j'avais oublié de vous les dire. Le petit mais le plus important c'est de s'amuser en cette fin de vacances, parce que oui, on parle de rentrée, mais en vrai, c'est encore les vacances, hein. Enfin, bon, ok, plus pour longtemps, mais voilà. 2, de prendre soin de soi, enfin, ça, on le répète jamais assez, c'est toujours hyper important de prendre soin de soi, de se faire plaisir, et avec tout ça, bah, ce sera déjà la rentrée, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Là, je fais les petits griffonnages, donc comme d'habitude, en fait, ce que j'ai tendance à faire, c'est que là, par exemple, j'ai fait, un sur une page en rouge, un autre encore en rouge sur l'autre page, machin. En fait, j'essaie vraiment d'alterner et de faire la même quantité pour avoir le résultat le plus uniforme possible. Et pour les petites vagues, j'essaie souvent d'utiliser les couleurs primaires de l'arc-en-ciel, donc du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet et du rose. Donc voilà, même si bon, des fois on voit pas trop le violet et le rose sur l'arc-en-ciel, mais je les mets quand même parce que voilà, il faut... J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. J'ai donc fini la page de choses à faire et de fourniture. Et maintenant, je passe à la page de morning et night routine. En fait, sur l'autre côté de la page, il y a également l'emploi du temps. Bon, forcément, comme vous le savez, l'emploi du temps, on le reçoit qu'à la rentrée. Donc voilà, j'ai voulu quand même garder l'emplacement. Et dès que j'aurai mon emploi du temps, je remplirai la chose. J'ai déjà commencé à mettre les cases, tout ça, même si bon, là, je n'ai rien fait à l'écran. Et comme j'aime bien lier ensemble mes 2 pages, je n'ai pas vu l'utilité de faire toute la morning and night routine sans faire l'emploi du temps. C'est pour ça que j'ai juste mis le titre, un petit bout de papier et c'était fini. Là, vous pouvez voir que je commence donc la partie mood et habit tracker. Toujours la même façon de faire le titre avec cette écriture un petit peu magazine. J'ai décidé de faire un grand tracker circulaire parce que voilà, j'aime bien les trackers en fait, je trouve ça très sympa, les trackers vraiment dessins où il faut colorier les parties. Sauf que moi le problème c'est que à chaque fois ça veut dire que je dois ressortir les stylos et ça j'ai jamais le temps de le faire, alors du coup je prends pas le temps de remplir les trackers et du coup ils perdent totalement de leur utilité. C'est pour ça que je fais toujours des trackers avec un stylo où il y a juste à remplir avec un stylo noir. Donc là vous pouvez voir que du coup j'ai fait des petites bandes de couleurs à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui correspond à quoi. Pour le mood tracker j'ai fait les petits nombres en bas sur la feuille A4. Enfin non pas la feuille A4 mais la feuille à grand carreau. Enfin bref vous m'avez compris. Et faudra que je fasse un petit doodle ou une couleur en fonction de mon humeur, j'ai pas encore défini, bon après, voilà. Si vous voulez faire ça, à vous de voir ce que vous préférez, si vous... Voilà, comment vous voulez le concevoir. Ici, dans la page d'à côté, je fais mon gratitude log. Donc pour ce faire, j'ai découpé un morceau de page A4 et ensuite j'ai fait un petit peu des petits traits partout pour faire... une ligne par jour quoi. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas nettoyé ma règle, ce qui a fait que à la fin, c'était très cacaboudin. Désolée, excusez-moi du mot, hein, voilà. C'est juste que ce qui s'est passé, c'est que la couleur a été énormément noircie et ça a noirci mes mines, donc vous voyez un petit peu l'horreur de la chose. En plus, la feuille A4, la feuille à grand carreau au final n'a servi à rien. Donc bon, voilà. Après, franchement, j'aime bien quand même le résultat final, c'est sympa tout de même. Donc voilà, on est quand même sur une note positive. De toute façon, faut être positif pour cette rentrée. Wouhou! Vous devez me prendre pour une folle, désolée si je vous ai effrayé, hein. Voilà.
sur ces pages, j'ai fait au Posca des petits doodles sur les lignes du gratitude log. Donc oui, j'aurais moins de place pour écrire, mais je trouvais ça assez sympa et ça remplissait un petit peu l'espace. Enfin, je trouve, je sais pas. Voilà, je sais pas si vous ferez ça ou pas dans votre bullet journal. D'ailleurs, est-ce que vous en avez un? Parce que ça se trouve, vous regardez, mais c'est juste pour regarder parce que vous en avez pas. Ou alors c'est plus pour le dessin, je sais pas, moi. Dites-moi tout en commentaire, comme d'habitude. Et d'ailleurs, en allant dans les commentaires, vous pouvez en profiter pour mettre un petit pouce en haut si ça vous plaît, ou un petit pouce en bas si franchement vous trouvez que je suis folle, que le contenu est très moche. Mais bon, j'espère que ça n'arrivera pas tout de même. Et vous pouvez aussi partager si vous avez envie de faire regarder la vidéo à vos amis. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous abonner pour suivre la chaîne et voir tous mes autres contenus et toutes mes autres aventures et toutes mes autres blagues pourries. Ensuite, j'arrête de vous embêter cette fois. Donc là, j'ai fait ce qui a été vraiment une page très longue en soi. Déjà là, je vous dis, je ferai que la page de droite en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais fait déjà beaucoup de pages là, et que je pouvais pas non plus vous mettre que 2 pages dans la partie 2, donc voilà. Ce sera la page de gauche, sera pour la prochaine fois. Donc là, j'ai fait plein de petits doodles, et comme vous pouvez vous en douter, je vais mettre la feuille à grand carreau, et ouais, pas la feuille à 4, attention, sur dessus, et je vais la coller avec du washi tape. Alors bien sûr, je vais la coller avec de la colle, et ensuite je mettrai les morceaux de washi tape, parce que bon, j'ai pas envie que ça se décolle. Ce sera une page de notes, parce que voilà. Alors même si ce sera un petit peu petit, du coup, vu la taille de la feuille A4, ce sera sympa tout de même. Donc voilà, franchement j'aime bien. En plus, je pense que c'est un modèle une façon de faire plutôt sympa, ça, que vous pouvez utiliser avec n'importe quel thème, hein. Vous mettez une page comme ça. Oh, et je parle, mais c'est déjà fini, et là c'est le feuillet final. Donc voici la page de couverture, la page de calendrier, ainsi que la page d'objectifs. Ensuite, nous avons les choses à faire pour la rentrée, les fournitures scolaires, ainsi que la morning and night routine et du coup la page d'emploi du temps qui n'existe point. Ensuite, là, on va avoir le mood et le habit tracker, ainsi que le gratitude log. Toutes les pages à remplir sont ensemble, hein. Moi je trouve ça plus pratique comme ça. Et ensuite, la petite page de notes. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Venez pour la partie 2, comme ça voilà, hein, ce sera toujours bien de venir pour la partie 2. Donc les pages que je ferai la semaine prochaine, YouTube, semaine 1, semaine 2, peut-être semaine 3. Je sais pas encore ce que je vous ferai. Bref, vous verrez bien. On se retrouve la semaine prochaine, enfin non pas la semaine prochaine, mercredi en forme et prêt pour la rentrée. Likez si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très vite.